Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Aujourd'hui, nous allons débriefer la rencontre qui s'est déroulée entre le LOSC et l'Ajax. Un match très timide, on n'a pas vu vraiment, ça n'a pas été un grand match. On est resté sur notre fin du match du Paris Saint-Germain, voilà, où on s'est tous régalés. Mais là, malheureusement, voilà, on s'est pas du tout régalé. On a vu une équipe du LOSC subir, beaucoup trop subir. Une équipe qui s'est composée en 4-4-2, une tactique qui permet d'occuper un maximum les espaces, et c'est une tactique, vous pourrez me le dire en commentaire ce que vous en pensez du 4-4-2. Euh, mais le 4-4-2 pour moi est un système de jeu vraiment solide. C'est pas pour rien que beaucoup de nations ont remporté des titres majeurs en cette configuration-là. Euh, et je pense que le 4-4-2, il ne faut pas le laisser aux oubliettes. Voilà, il faut quand même, vous qui êtes peut-être éducateur ou vous qui êtes entraîneur de club, voilà, ne négligez pas le 4-4-2 parce que ça reste quand même une tactique très intéressante. Il faut avoir les joueurs pour, il faut avoir des caractéristiques et des spécificités très spéciales, mais voilà, il ne faut pas le négliger le 4-4-2, ça reste quand même une tactique vraiment très intéressante. Du coup, le 4-4-2 de Galtier a été, voilà, moi je pense que c'était pas le bon système de jeu à faire par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition. Voilà, moi je pense que le 4-2-3-1 pour moi aurait été la tactique beaucoup plus adaptée à son équipe. C'est ce que je pense moi. Je veux pas. Voilà, moi j'aurais par rapport aux caractéristiques et par rapport à son équipe, je pense que le 4-2-3-1 aurait été vraiment beaucoup plus judicieux, mais je vais pouvoir voilà, l'exprimer, voilà, je vais pouvoir avancer sur tout ça durant les semaines et les jours à venir. Aujourd'hui, en tout cas, c'était un 4-4-2 et en face, il y avait l'équipe de l'Ajax qui, eux, jouait en 3-4-3. C'est un système de jeu, l'Ajax, qui est très fréquent chez eux, avec Blint et Alvarez pardon, sur le côté, qui font la navette entre le jeu offensif, c'est-à-dire créer le surnombre à vocation offensive, et créer le soutien défensif. Et c'est ce qu'on a vu, voilà. Voilà, avec Blint et Alvarez qui faisaient la navette, tout simplement. Ça aussi, c'est un système de jeu très probant. C'est un système de jeu qui permet de créer beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire d'appels, de profondeur. Et c'est un système de jeu qui permet aussi d'être beaucoup plus basé sur une possession. C'est-à-dire que l'Ajax avait, si vous avez suivi le match, l'Ajax avait la possession vraiment nettement et jouer sur le camp de l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment toujours chez l'adversaire en train de faire tourner le ballon. Et il y avait systématiquement des appels. Et il y avait toujours entre les lignes des demandes, des appels. Et c'est là où l'Ajax jouait. Voilà. Même si on sait que ça a été aussi du côté de l'Ajax très pauvre aussi en occasion. Voilà, voilà. Ce qu'on peut retenir du match, ça a été pour moi un match très faible dans l'ensemble. Un fait du coup, il y a eu une erreur de Tagliafico qui a redonné le ballon en retrait, Timothée Weah, lui, a eu cette opportunité de marquer en récupérant le ballon. Voilà. Et après, il y a eu un gros fait de jeu. Je ne sais pas vous, vous allez me le dire en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je vais me permettre de mettre un gros carton rouge à l'arbitre, qui a été pour moi vraiment pas à la hauteur de l'événement. La faute de Sanchez sur Tagliafico n'était pas vraiment, voilà, il n'y avait pas de faute. Moi, pour moi, il n'y avait pas faute du tout. Je pense que c'est une erreur d'arbitrage. Pourtant, il est parti voir, on l'a tous vu, mais pour moi, c'est une erreur. Voilà, bon, après, c'est comme ça, on le voit, on l'a vu, on le voit, et malheureusement, on continuera à le voir. En tout cas, c'est dommage
parce que Lille est passé à côté de son match. Lille est passé à côté quand même. Ils auraient pu faire le hold-up, Lille, parce qu'ils menaient 1-0. Il y a eu ce fait de jeu avec ce penalty qui normalement devait pas être attribué. Et après, on a vu vraiment une équipe de l'Ajax prendre le dessus, l'ascendant psychologique, et à ce moment-là, à lâcher les chevaux pour pouvoir essayer d'attaquer, et à la fin, ils ont marqué. Et ils ont gagné 2-1. Le match, le terrain n'était pas vraiment aussi adapté à la Coupe d'Europe, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, peut-être c'est le froid, la neige, ou je ne sais pas, mais le terrain était vraiment c'était pas un terrain pour pouvoir circuler le ballon. Je pense que si le Paris Saint-Germain, le Barcelone, toutes ces équipes qui aiment avoir la possession et qui donnent, voilà, ça aurait été très très difficile pour elles parce que ce sont des équipes qui aiment avoir la possession et l'Ajax a essayé, mais voilà, ce terrain n'était pas vraiment adapté à la Coupe d'Europe. Je vous le dis, je parle du terrain même, hein, c'est-à-dire il y avait des trous, voilà, c'était pas un beau terrain. Donc il y avait ça aussi qui pouvait aussi jouer sur le match parce que le terrain aussi, les conditions, l'environnement joue beaucoup et cela en faisait partie. Sinon, en règle générale, c'est décevant. Voilà, je trouve que voilà, c'est décevant de voir le manque d'intensité, le manque d'impact qu'on peut avoir en Coupe d'Europe et le contraste qu'il y a en championnat, parce que Lille en championnat, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui va vers l'avant, c'est une équipe qui aime le jeu, qui aime le bon déroulement du ballon, le bon faire vivre le ballon. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu, voilà, on a vu une équipe lilloise faible, tout simplement. Et je pense que je vais dire vraiment quelque chose de très vrai, c'est que c'est quand même mérité au vu du match de Lille. C'est-à-dire que malheureusement, c'est mérité. Lille n'a pas fait un grand match. Tactiquement, techniquement, rien n'était intéressant. Yazice, le Lillois, n'a pas été intéressant en attaque. Il était accompagné de Jonathan David en pointe. Il n'a pas été vraiment... il n'a rien fait en fait dans le match. Il est sorti quand l'entrée de Araujo a permis de créer un nouvel équilibre et je pense que l'entrée d'Araujo a permis vraiment à Lille de se restructurer, de rééquilibrer le jeu, mais que ça n'a pas été suffisant. Voilà, malheureusement. En tout cas, j'espère que nos clubs français vont relever nos clubs. Lille surtout parce que Paris a su faire le nécessaire, mais attention, il faut que Paris reste concentré. Mais je pense que voilà, ça devrait le faire. Mais Lille, vraiment, on va tous pousser pour que Lille et tous nos clubs français puissent représenter la France dans les compétitions européennes. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous d'être présent et de regarder cette vidéo. Je compte sur vous, je démarre sincèrement. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner, pour mettre un pouce bleu si vous aimez. Eh ben, je vais pas dire l'autre pour si vous n'aimez pas, mais bon, ça me ferait plaisir de vous voir apprécier cette vidéo. J'essaierai de faire tout le temps des vidéos, toujours des vidéos, parce que j'ai envie de partager ma passion, cet amour que j'ai pour le football. J'ai cette flamme en moi qui bout depuis longtemps, j'ai cette grinta, cette envie de partager et d'échanger avec vous la passion et l'amour que j'ai pour le football. Donc j'espère être le plus authentique possible et voilà, partager avec vous un peu mes connaissances et vos connaissances aussi parce que personne n'a la science infuse du football. Le football n'appartient à personne. Le football n'a pas de frontières, donc on est tous les bienvenus pour parler football. Donc voilà, j'espère vous voir beaucoup plus, de plus en plus nombreux sur mes vidéos et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à interpeller en message, je réponds, j'essaierai de faire mon maximum pour répondre à tout le monde. Vous pouvez aller sur toutes les autres plateformes aussi, j'ai ouvert Foot à Vue sur toutes les autres plateformes et on démarre et j'espère compter sur vous pour démarrer cette belle aventure. Voilà, ciao ciao les amis.